Lady Diana pourquoi elle détestait tant Sarah Ferguson avant sa mort. Longtemps, la princesse Diana et Sarah Ferguson furent les meilleures amies du monde. Elles se rencontrent en 1980 bien avant le mariage de Lady Di avec le prince Charles. Diana commence à fréquenter le futur héritier du trône britannique et l'accompagne au match de polo. Fergie est la fille de l'entraîneur de polo du prince, le commandant Ronald Ferguson. Sarah est pleine de vie. Les jeunes femmes se connaissant de vue et sont cousines par alliance au 4e degré et ont plusieurs amis en commun. Elles deviennent vite inséparables et Sarah est invitée au mariage royal de Diana. La princesse l'invite même à passer un week-end au château de Windsor où elle rencontre le prince André et Diana, assiste complice en début de la liaison entre Sarah et André. Elle murmure juste à son ami, « Je suis là si tu as besoin de moi ». Sarah se souviendra toujours de cette phrase. Les deux jeunes femmes partagent tout, leurs secrets, leurs malheurs. Ensemble, elles se serrent les coudes, se remontent le moral, supportent mal la rigidité de la firme, la lourdeur du protocole. Elles se considèrent comme les deux vilains canards des Windsor, en rient beaucoup. Quand Diana déprime, elle téléphone à Fergie qui immédiatement trouve les phrases pour la réconforter. Elles se sentent toutes les deux délaissées par leur époux. Elles partagent leur douleur, se font des cadeaux pour se remonter le moral souvent, Diana prête ses vêtements à Sarah. Fergie, elle, fait découvrir le monde des voyantes à Diana. Elles n'imaginent pas leur existence l'une sans l'autre et séparées toutes les deux de leur mari en 1992, elles continuent à se voir, se soutenir, s'épauler et à s'émanciper de la firme. Pour l'opinion publique, elles sont des femmes modernes. Des rebelles. Jusqu'à 1996, elles restent proches, fusionnelles. Jusqu'au jour où Fergie publie son autobiographie. Là, c'est la catastrophe baroblique. Quand elle le reçoit, Diana pique une crise de nerfs. Fergie lui consacre plus d'une 60aine de pages. Et comble de l'humiliation, Fergie écrit qu'elle a attrapé des verrues plantaires à cause d'une paire de chaussures qu'elle a empruntée à la princesse, sous-entendant que la princesse est négligée. La presse reprend l'anecdote et en fait des articles de 2 pages. Diana est furieuse. Elle se sent humiliée, trahie. Elle ne veut plus entendre parler de Sarah. Elle coupe les ponts. C'est radical. Sans pitié. Fergie tente de lui demander pardon. Je sais que je t'ai énervé, plaide-t-elle dans une lettre, mais en ce moment,
J'ai besoin de ton amitié, de ta compréhension, de ton soutien. Je suis désolée. Diana refuse son pardon. Leur amitié est morte pour toujours et